Ti Chinois frappé la France très fort, je dis là, compatriote, yo. Monsieur Chirégel sous la France. Compatriote, yo. Je dis c'était cérémonie 21e année indépendance pays d'Haïti. Eh bien, compatriote, yo. Dans le discours chinois te gagné. M'ba caché dire li manye pour le lion qui c'est la France qui gagne encore bien doit nous là compatriote yo qui gagne des années. La France pas voulu payer Haïti comme ça. Et bien jodi là ti chinois frappé pied la tête. Moi pral ba nous temps deux discours. Nous pral ouais deux et nous ti chinois qui mettre crozé à terre. Bagala compliqué, t'as semblé ti chinois pas payer mon nom là. Nous pas bagala. Non seulement ti chinois parler avec la France. Monsieur aussi dit comme ça que ouais pas ouais élection tête droite. Nous pas le temps de compatriotes. Yo comment bagala t'est passé là, ça fait pas m'ke nous y. Avant qu'il me saluer qui joye. M'espère conforme. Merci parce que vous like, merci parce que vous abonnez, merci parce que vous partagez vidéo nous. Même si vous avez pas abonné, quand vous marqué subscribe ou bien s'abonner, cliquez sur lui, retirez cloche à personnalisé, mettez sur tout. Quand ça devient monter YouTube, ou nous monter. Je dis c'est 1er janvier 2025. On tout profite de dire tout compatriote, tout garçon voyant, femme voyante. Bonne année 2025. Nous souhaitons succès pour vous pendant l'année 2025. Donc, qui ont réussi avec le projet que vous gagnez, qui ont fait succès qu'on pas fait pendant l'année 2024 là. On a le temps d'ensemble avec petit chinois qui t'a mis cause à terre. Les nègres la font petit bagage qui bon dit le bon. Les nègres la dit petit bagage qui bon dit le bon. Nous connaissons comme ça mieux. On a le temps d'ensemble avec. En 1804, Jean-Jacques Dessalines, accompagné d'autres généraux de l'armée indigène, a proclamé l'indépendance d'Haïti au Gonaïves, établissant ainsi la deuxième révolution dans les Amériques. Pour nous donner cette indépendance, Dessalines, Christophe, Pétion, Capua et les autres héros et héroïnes se sont unis pour combattre l'armée française. Nous nous sentons fort réjouis de pouvoir célébrer en ce jour solennel ce 221e anniversaire de notre indépendance. C'est l'occasion pour nous d'exprimer toute notre fierté de peuple pour cette liberté acquise par nos ancêtres qui ont su briser les chaînes de l'esclavage en déclarant avec courage notre pays indépendant, libre et souverain. C'est l'occasion pour nous d'honorer les sacrifices consentis par nos ancêtres pour fonder une nation sur les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est avec un engagement renouvelé et une profonde humilité que je m'adresse aujourd'hui aux Haïtiennes et aux Haïtiens du monde entier. Nous venons de franchir cette étape de notre histoire qui, malgré nous, est loin d'être réjouissante. L'indépendance proclamée en 1804 par les esclaves révoltés de Saint-Domingue devait avoir eu des répercussions inimaginables dans un monde dont la croissance économique reposait sur la traite des Noirs et le mode de production esclavagiste. Il fallait consolider cet acte répréhensible aux yeux des colons et des marchands d'esclaves et de leurs dirigeants. En faisant d'Haïti une terre d'asile pour tous les esclaves révoltés et pour tous les persécutés du monde, Jean-Jacques Dessalines et les pères et mères fondateurs avaient fait preuve de grande lucidité. Aujourd'hui, ce territoire que nos ancêtres nous ont légué au prix de longs combats connaît des crises interminables depuis plusieurs années. Et l'avenir de cette indépendance si chèrement acquise est sérieusement menacé. Mon adresse à la nation de ce jour est pourtant tournée vers l'avenir. L'avenir de notre jeunesse, l'avenir de nos enfants, principales victimes de la violence criminelle des gangs armés à Port-au-Prince et dans d'autres points du pays. La nation haïtienne, dans son écrasante majorité, attend impatiemment la reconquête des quartiers et régions que des centaines de milliers de nos concitoyens ont dû fuir. J'interpelle ici la conscience de tous les membres du Conseil présidentiel de transition, du gouvernement et tous les grands commis de l'État qui ont pris l'engagement de mener à bon port cette transition.
nous ne sommes pas satisfaits. Et de ce fait, nous devons redoubler d'efforts et nous astreindre davantage à l'accomplissement des tâches qui nous incombent. Les échéances de 2025 doivent donc être respectées afin que nous poursuivions l'œuvre d'aménagement d'un espace de vie convenable et même agréable à notre progéniture. Le spectacle insupportable des descendants des héros et des héroïnes de l'indépendance, fuyant le sol légué par nos aïeux, est simplement insupportable. 2025 sera aussi l'année de la lutte ultime en vue de la création d'un climat propice à la récupération des territoires sous le contrôle ou la menace des gangs armés. Cependant, l'insécurité ne se confine pas à la criminalité. Comme on le répète si souvent, elle englobe l'insécurité alimentaire, économique, sociale et environnementale. La réorganisation de notre pays est une priorité pour les prochaines années. À l'approche des élections, nous attendons des futurs candidats des propositions de sortie de crise cohérentes et réalistes. À ce titre, l'électeur haïtien a un devoir envers ses enfants, envers lui-même, dans le choix des candidats ayant le mieux expliqué leur vision et les moyens de la concrétiser. La lutte électorale devra se situer à ce niveau et non en termes du nombre de fusils dont disposent ses partisans. Un plan de contrôle strict des armes à feu et des munitions est en phase de préparation. Nous avons sollicité et continuons de solliciter l'aide de tous les pays de la région qui ont fait ou font encore l'expérience des méthodes de lutte contre les organisations criminelles transnationales. Les approches sont en cours en vue de convaincre tous les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de la nécessité de changer le statut de la mission de sécurité et de support à la police. Nous remercions les membres des gouvernements de la CARICOM, du Kenya et des pays amis qui nous aident depuis des années à atteindre cette stabilité. Plusieurs démarches ont été entreprises en vue de permettre de mieux nous attaquer aux défis que représentent les gangs pour la sécurité publique. D'autres sont en cours auprès de plusieurs instances internationales et gouvernements pour renforcer la capacité de la police nationale et celle des forces armées d'Haïti. L'inauguration de la base militaire Vertia de Tabar le 18 novembre 2024 est venue concrétiser le retour de nos soldats dans le combat pour la défense de la démocratie. Depuis le 2 octobre 2023, soit depuis plus de 14 mois, la mission multinationale de soutien à la sécurité a été approuvée par les pays membres. Ceci sans que l'effectif total de cette force ait pu atteindre 1000 membres, voire les 2500 auxquels on s'attendait. Le Conseil national de sécurité a finalement vu le jour lors du dernier Conseil des ministres. C'est une instance stratégique importante qui facilitera la reprise en main du territoire national. Elle dotera l'État haïtien d'un lieu où pourront être coordonnées et suivies toutes les étapes des opérations de protection, de contrôle et de reconquête de nos espaces vitaux. Année 2024, là, plus passé 5000 monde mourir. Nous dans la guerre. Année 2025, là, nous continuons à faire la guerre. Gangsters ont déclaré la guerre contre la population, nous-mêmes, nous déclarons la guerre contre tout gangster. Tout gangster qui a assassiné le peuple, qui a boulé l'hôpital avec l'école, qui a violé grand monde pour petit monde, qui a fait trafic d'armes, qui a vendu monde, qui a trafiqué organes femmes et garçons haïtiens. Tout le conseil présidentiel de transition, premier ministre là, avec tout le gouvernement, toute boîte l'État, toute collectivité, nous dans la guerre contre l'insécurité. Mais nous connaissons le peuple qui peut sauver le peuple. Peuple là sous la défensive. Peuple là en situation de légitime défense. Et nous connaissons, comme vous pouvez le dire, tout peut gêner morté. Dans la guerre, ça, peuple là doit accompagner la police acclamée. Peuple là doit accompagner l'agent force multinationale là, Jean Refel dans la Tibonite. Dans la guerre, ça, tout le monde là-dedans, tout le monde doit avoir l'idée. Tout le monde doit porter coller avec la police communautaire. Dans la guerre, ça, le conseil présidentiel là a joué partition par. Le premier ministre là, le gouvernement a joué par. Ou même professionnels, artistes, businessmen, techniciens, timachan, revendeuses, paysans, paysannes, travailleurs en Haïti ou dans la diaspora, il faut pour jouer partition par.
parce que nous toutes nous concernons. Dans la guerre, ça, nous avons demandé paysans minous pour aider à faire la guerre pour établir le droit du monde, pour empêcher les armes et les munitions d'entrer dans le pays d'Haïti et pour continuer à aider nous à protection, manger et soins dans tout camp réfugiés et rapatriés dans le pays. Le Conseil national de sécurité et CSPN a dirigé la guerre. L'objectif de la guerre, c'est de mettre la paix dans le pays, pacifier le pays pour l'élection. Bon genre élection pour nous choisir candidats. Candidats dans le CASEC, candidats dans la commune, candidats dans tout département, candidats pour présidence. Parce que, voulez pas voulez, à bien élection dans la fin d'année ça. Nous ne pouvons pas demander nos patience. Parce que patience PAM, il boude déjà. Nous pouvons ensemble pacifier le pays pour nous voter une constitution qui répond à la réalité moment. Année ça, pas demander ça Haïti a fait pour vous. Demander tête nous, qui ça nous a fait pour Haïti. Qui gens nous a organisé nous pour nous aider à défendre le quartier nous à concours force l'ordre. Année 2025 là, nous avons estimé l'espoir dans le pays. Montrer que nos services population, par exemple bon comportement, fait nous rejoindre dignité nous et fierté nous. Année 2025 là, nous allons travailler contre assassins capturés le peuple. Nous allons ouvrir route, mettre sécurité dans le port, dans l'aéroport pour nous circuler libre et libre. Même à vous dire encore, faut que tout le monde a veillé. Nous-mêmes, dans les têtes de l'État, nous mettons tous les moyens à disposition, braves policiers et braves soldats, pour porter la victoire sous gang et pour permettre la vie de reprendre dans le pays. Nous-mêmes, dans la tête de l'État, nous avons fait toute qualité de négociation pour nous gagner plus de policiers, plus de soldats, plus de policiers et soldats internationaux, pour nous isoler les gangs, démanteler et consolider les quartiers chauds, pour toute boîte l'État qui a recommencé par le service. Ouvrir l'école, par élèves manger, ouvrir l'hôpital avec centre santé, encadrer sportifs et artistes, faire assainissement, faire travail communautaire pour mettre hygiène et pour mettre cob dans les poches jeunes. Nous-mêmes, dans la tête de l'État, nous avons fait toute qualité de négociation pour nous joindre assistance humanitaire et sécurité tout partout sur la terre. C'est pour bien la population et notre travail. Nous avons demandé tous les patriotes dans la diaspora pour aider nous à faire ça. Nous avons demandé tous les médias pour entrer dans la guerre. Nous avons demandé nous-mêmes journalistes qui sont victimes tout le temps pour nous pas relayer les messages bandits qui ont terrorisé la population. Année 2025, c'est le bicentenaire d'être indépendance. 1825-2025, ça fait 200 ans depuis la France qui fait nos pays sous menace. Toute route, toute infrastructure de plantation avec esclaves que le colon est établi sous le pays. Haïtiens de tous côtés, en nous saisit tête. Mesdames, Messieurs, Haïti a proclamé son indépendance après cette guerre implacable menée contre les colons français pour faire valoir le droit naturel et imprescriptible à la liberté, qui était d'ailleurs consacré par le droit positif français de l'époque à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Cette déclaration stipule en son article 1er que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ce texte pose les bases mêmes de la République et de la démocratie. Pourtant, l'histoire nous rappelle qu'en avril 1825, la France, par le truchement de l'ordonnance de Charles X, a imposé à Haïti le versement d'une forte indemnité pour la reconnaissance de sa liberté dûment acquise par la détermination et le courage de ses valeureux ancêtres. Outre la dette de l'indépendance, notre jeune État a versé de fortes rançons à plusieurs autres puissances dominantes au XIXe et XXe siècle. Cette injustice inqualifiable constitue une meurtrissure qui ne cesse de hanter notre mémoire et malheureusement, le paiement de ces rançons a contribué à compromettre de manière significative les perspectives de développement de la jeune nation. Par conséquent, nous devons envoyer un message clair aux différents peuples de la planète. Haïti réclame la restitution de cette rançon et la réparation des torts causés par l'esclavage, reconnu depuis des années comme un crime contre l'humanité. En d'autres termes, ce n'est pas une simple revendication, mais une nécessité
pour que notre nation puisse retrouver la voie de la prospérité et du respect. En ce sens, je vous invite aujourd'hui toutes les associations, les organisations internationales, les artistes et citoyens illustres, à travers vos actions, vos voix et votre engagement, à faire entendre cette exigence. Nous remercions toutes celles et tous ceux, toutes les organisations qui depuis plusieurs années se sont lancées dans la dénonciation du tort fait à Haïti depuis 1825. En effet, l'heure est venue de réécrire notre histoire économique, tout comme nos ancêtres ont écrit l'histoire de notre liberté. Si nous ne pas payer dette ça pendant plus passé 100 années, nous ne pas en retard comme ça, je dis. Chers compatriotes, mes frères et sœurs haïtiens, nous ne pouvons ignorer l'urgence que représente le changement climatique pour notre nation. Haïti, en tant que pays insulaire, au cœur de la région des Caraïbes, figure parmi les nations les plus vulnérables aux effets dévastateurs de cette crise mondiale. Durant l'année 2024, nous n'avons pas été frappés par des cyclones, mais nous avons constaté les inondations provoquées par de simples pluies au Cap-Haïtien, au Caire, à Port-de-Paix, à Jérémie, pour ne citer que ces villes. Nous sommes très vulnérables. Il est de notre devoir collectif d'affronter ces défis avec détermination et de plaider pour une action concertée, tant au niveau national qu'international, afin de préserver notre environnement et garantir un avenir durable pour les générations futures. Il est essentiel que la communauté internationale reconnaisse la contribution négligeable d'Haïti au réchauffement climatique mondial et apporte un soutien concret sous forme de financement climatique, de transfert technologique et d'assistance technique. Le changement climatique ne constitue pas seulement une crise environnementale pour Haïti, il s'agit d'une menace existentielle qui appelle une réponse collective, immédiate et concertée afin de préserver les ressources, la biodiversité, de protéger les communautés et assurer un avenir durable pour les générations futures. Mes frères et sœurs, enfin de cette terre bénie qu'est Haïti, notre pays traverse des épreuves sans précédent, mais je suis convaincu que c'est dans l'unité et la solidarité que nous trouverons la force de surmonter ces défis. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons mettre de côté nos divergences pour bâtir ensemble l'avenir d'Haïti. Inspirons-nous de nos ancêtres qui ont malgré tout fait preuve d'une résilience exemplaire pour obtenir notre indépendance. C'est en unissant nos forces que nous pourrons réaliser ce que beaucoup croyaient impossible. Ensemble, nous choisirons la voie de la paix, de la prospérité et de la dignité. Que ce grand jour nous inspire à bâtir un pays où règne la justice, l'équité et la dignité pour toutes ces filles et tous ces fils. Il nous guide à rebâtir notre pays en restaurant l'autorité de l'État. Je vous remercie.